Made in 80. Aujourd'hui sur Made in 80, j'ai l'honneur de recevoir une artiste que l'on adore. Un honneur déjà car c'est la première fois que l'on interviewe une gagnante de l'Eurovision et nos auditeurs sont fans de vos chansons. Bonjour Corinne Hermès et merci de nous accorder un peu de temps et de répondre aux questions des auditeurs de Made in 80. Eh bien bonjour Cédric, en tout cas c'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Und es singt Performing Artist, interprété par Corinne Hermès. Corinne Hermès with a backing group of 5. Si la vie est cadeau, if life is a gift. Corinne Hermès, quand on n'a que 22 ans et que l'on gagne le célèbre concours de l'Eurovision, avec cette chanson qui restera gravée dans l'histoire de la musique, Si la vie est un cadeau, il se passe quoi ? Tout est bouleversé du jour au lendemain ? Et oui, effectivement, comme vous le dites, j'avais 22 ans à ce moment-là. Ça a complètement bousculé ma vie, puisque imaginez, je chante devant 500 millions de téléspectateurs, Oui. je gagne, je passe en quelques minutes de l'anonymat à la notoriété, je parcours le monde entier, je reçois des disques d'or, et voyez même encore aujourd'hui, je reçois des lettres très très gentilles encore du monde entier. Mais bon, c'est vrai que mon plus grand regret est quand même de ne pas avoir représenté la France, qui est quand même mon pays. Ah oui. Et ça, c'est mon plus grand regret. Mais je le dis souvent que je remercierai jamais assez le Luxembourg, en tout cas, de m'avoir donné cette chance, en tout cas. Corinne Hermès, vous nous présentez en cette année 2016 une reprise de votre tube de 1989, Dessine-moi. Quelles ont été Oui. vos motivations pour remettre ce tube, cet excellent tube au goût du jour ? Ben écoutez, c'est vrai qu'au départ, bon, c'est un titre que j'adore et qui est très très écouté encore aujourd'hui. Tout à fait. Et j'avais vraiment envie d'écouter une version un peu plus dynamique, plus moderne, mais sans la dénaturer. Tout à Alors fait. c'est vrai que c'était pas si simple, donc il fallait à la fois qu'elle soit moderne, mais ne pas oublier quand même pour les gens qui ont connu l'original, ne pas s'y perdre non plus. Donc voilà, du coup j'ai trouvé un garçon talentueux avec qui nous avons reconstruit ça tous les deux, qui s'appelle Arnaud Picard, voilà, et qui est plutôt lui dans un univers électro-dance. Alors je lui ai donné toute ma structure en lui donnant un petit peu la direction vers laquelle j'avais envie d'aller. Puis on a trouvé un compromis, il me semble, pas inintéressant. Qu'en pensez-vous ? Ah, tout à fait. Une excellente reprise et c'est souvent, des fois dans les tubes des années 80, les reprises sont un peu trop électro et le public qui reste quand même des années 80 n'accroche pas à la reprise et le jeune public, lui, ne s'identifie pas dans cette chanson et là, le pari est amplement réussi. Bon, ça me rassure. Ça me rassure. Une question de Charles de Nevers, fidèle auditeur de Made in 80. Avez-vous une anecdote insolite qui vous est arrivée lors de votre carrière à nous raconter ? Je pense qu'il y en a plus qu'une, mais la plus belle, la plus croustillante. Écoutez, celle qui me vient à l'esprit, Cédric, on va dire que c'est ma première expérience professionnelle. Quand j'ai enregistré mon premier 45 tours, parce qu'à l'époque on parlait de 45 tours, de single. Tout à fait. Et figurez-vous que Bernard Estardi, qu'on appelait le géant parce qu'il mesurait 2 mètres, Bernard Estardi était ce fameux arrangeur de Claude François, Michel Sardou, etc., Joe Dassin. Et figurez-vous que il était dans le studio d'à côté avec toute une équipe, et quelle équipe, je ne sais pas si Jean-Claude Petit vous dit quelque chose, Jean-Pierre Bourter, Étienne Rodagil, ce sont des noms qui vous disent quelque chose, ça, ou pas Oui, du tout à fait, ce sont des grands noms du show business. Voilà, exactement. Et figurez-vous que moi j'enregistrais dans un studio mon premier 45 tours, et à côté ils enregistraient une comédie musicale avec Julien Clerc. Ils étaient en train de finaliser donc les arrangements de cette comédie musicale qui s'appelait 36 Front Populaire. Voilà. Et pendant une de leurs pauses, Bernard Estardi, qui était donc l'ingénieur son, si vous voulez, de cette comédie musicale ce jour-ci, est venu chercher un micro, si vous voulez, dans le studio où j'étais, et voilà, et il entend ma voix. Et il me dit, attends, tu peux t'arrêter une minute, tu peux venir avec moi à côté, je vais te faire écouter un morceau. Vous voyez, ça c'était incroyable, hein. Oui. Et il me demande, tiens, voilà, je te fais écouter ça et dis-moi si ça te plaît. Alors évidemment, j'écoute, c'était vraiment
magnifique, quoi. Vous imaginez des grands arrangements à la Jean-Claude Petit, c'était magnifique. Et ma réponse, bien entendu, c'était... c'était tellement magnifique pour moi. Je lui ai dit, écoute, vraiment, j'adore ce que tu me fais entendre, quoi. Et donc il me dit, écoute, est-ce que tu pourrais nous faire un petit bout d'essai comme ça pour que je puisse entendre ta voix sur un des extraits de cette comédie musicale? Parce qu'en fait, pour tout vous dire, il n'avait pas trouvé l'interprète féminine qui détiendrait le premier rôle aux côtés de Julien Clerc. D'accord. Et donc, moi j'étais là ce jour-là, et il me dit, écoute, j'aimerais vraiment que, si ça te plaît, pose ta voix, on fait un essai sur un des titres, et puis on voit. J'ai mis donc, j'ai eu 10 minutes, montre en main pour l'apprendre déjà, et ils m'ont demandé de faire donc tout de suite dans la foulée, j'ai fait l'essai. Et tout de suite après, enfin, je retourne au studio à côté, vous voyez, pour finir mon petit 45 tours. Et quelques minutes plus tard, peut-être 30 minutes plus tard, Bernard vient me revoir et puis il me dit, bon écoute, est-ce que ça te plairait d'avoir le premier rôle à côté de Julien Clerc pour cette comédie musicale quand ils seront plus populaires? Alors vous imaginez, vous avez dit Dieu, non tout de suite. Oh bah oui. Corinne Hermès, votre univers ne s'arrête pas aux années 80, encore heureux, et il est bien plus vaste, et vous attaquez du très lourd puisque vous préparez un album de reprises de grandes chansons françaises et de standards américains. Il sortira en 2017 et cet album s'intitulera Apartment. Parlez-nous de ce projet. Alors, cet album ne s'appellera pas Apartment, il s'appellera Paris-New York. Ouais, gagné. Si, Paris-New York. Alors, pourquoi Paris-New York? Parce que, bon, d'abord, côté français, c'est vrai que j'ai choisi parmi nos plus belles chansons françaises celles que l'on n'oublie jamais et qui font vraiment partie de notre patrimoine. Le choix, c'est vrai, n'a pas été facile quand même parce que j'ai finalement retenu des chansons comme Ne me quitte pas, Les moulins de mon cœur, Amoureuse de Véronique Sanson, enfin, entre autres. Voilà. Et puis le côté New York, eh bien, j'ai choisi des grands standards à l'américaine, des artistes qui m'ont donné l'envie de faire ce métier, dirons-nous. D'accord. Et là, je veux parler de Whitney Houston, Shirley Bassey, Frank Sinatra, etc. Voilà. Alors, ce que je ne voulais surtout pas, c'était de faire un copier-coller et de reproduire les originaux. Oui. Et c'est ça qui n'est pas simple dans un album de reprise. C'est que pour éviter justement ce copier-coller, il faut trouver un angle, si vous voulez, qui vous permette de les revisiter, mais avec votre identité. Voilà. Alors c'était pas si simple, donc il a fallu que je m'implique à tous les postes, dirons-nous. Donc j'ai commencé pour commencer, bien j'ai retravaillé toutes les structures, les arrangements, pour trouver une couleur plus personnelle, ainsi que l'interprétation, la direction artistique, l'enregistrement de chaque instrument, jusqu'à la moindre petite note. Donc c'est vrai que ça a été énormément de travail. Je suis actuellement en finalisation de ce projet et qui, comme vous le disiez, verra le jour en 2017. On a hâte de faire ce voyage Paris-New York avec vous. Eh bien écoutez, merci. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Encore merci Corinne Hermès d'avoir répondu aux questions des auditeurs de Made in 80 et ce sera toujours un immense plaisir de vous accueillir. Vous êtes ici, chez vous. Eh bien merci Cédric.